Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances semaine, donc semaine du 31 mars au 6 avril. On poursuit avec les Capricornes, donc j'ai terminé les signes de terre. Les Capricornes, je vous rappelle que les énergies pour cette semaine restent une fois de plus générales, qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites appel à votre bon discernement quand je vous passe les messages. Ne forcez pas. N'hésitez pas à les consulter les secteurs ascendant lunaire, signe vénusien pour ceux qui le consultent. Pour toutes vos demandes de rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description sous chaque vidéo. N'oubliez pas que je ne passe uniquement que par mon adresse mail et mon numéro de téléphone portable pro. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement exprimée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour cette année 2025 et pour tous ceux qui l'ont renouvelée. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à le faire en laissant un petit commentaire, un petit like ou encore en faisant véhiculer ces vidéos. Bon, les Capricornes, une semaine plutôt, sur les premiers tirages, une semaine plutôt difficile. Avec l'oracle du Petit Lenormand, j'ai eu le Mont et la Cigogne. Donc le Mont, on va commencer par cette carte du Mont, donc, qui nous parle d'obstacles, qui nous parle de blocage. On parle de mur, de quelque chose qui paraît insurmontable. Alors des fois, plutôt que de grimper un obstacle, vaut mieux le contourner, ça va plus vite. Ici, pour vous, les Capricornes, ça prendra peut-être plus de temps. Mais peut-être que là, il y a quelque chose qui semble bloqué. Je vous ai dit, ça peut être Mercure rétrograde. Ok, ça peut être au niveau financier où vous rencontrez quelques petits blocages. Avec la Cigogne, on peut être sur quelque chose de nouveau projet personnel, nouveau projet pro. Donc la situation avec la Cigogne, elle nous parle d'évolution, de changement. Donc on sent que vous avez envie de changement, d'évolution, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque cette évolution, il y a quelque chose qui bloque ce changement. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est au niveau amoureux ou est-ce que c'est au niveau pro? On peut éventuellement me parler d'une grossesse. Il y aura peut-être un arrêt, d'accord? Pour ceux qui sont en parcours, voilà, en maternité. Il y aura peut-être un arrêt ou un congé maternité un peu, comment dirais-je, un peu prématuré, d'accord? C'est-à-dire que on aura un arrêt concernant le travail, d'accord? On va vous mettre à l'arrêt. Pour certains, ça peut être au niveau sentimental, affectif, il y a des blocages à dépasser liés à la maman, d'accord? Ou éventuellement, il y a cette notion de belle-mère qui peut casser un peu les pieds là cette semaine. Pour vous, mes amis Capricorne, d'accord, qui empêche éventuellement l'évolution ici, ou qui fait barrage peut-être à votre relation. Donc à vous de voir comment ça résonne. Derrière, on a quoi? Eh ben derrière, on n'a rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai mis le paquet à l'envers. Bah oui, Émilie, ça va. Derrière, on a les poissons. Ok, bon, pour certains, je vous ai dit, c'est au niveau financier, hein, les blocages. Je vous ai dit, les poissons... donc qui font référence à l'aspect matériel et financier de votre vie. Donc les poissons nous parlent de choses qui deviennent plus fluides, d'accord? Après une période de blocage, peut-être que là cette semaine, ça y est, les choses deviennent plus fluides, vos échanges, vos communications, vos idées de projet. Alors pour certains, il y a une envie de voler de ses propres ailes, envie de reprendre son indépendance, mais il y a quelque chose qui fait obstruction à cette envie. Et là, pour le coup, ça peut être une notion d'enfant. La Cigogne peut représenter éventuellement vos enfants, le fait que vous soyez mère de famille, qui vous empêche éventuellement de développer un projet ou développer voilà, des idées de projet. Ou vous êtes dépendante financièrement de quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas les finances pour pouvoir ici assumer seul ici peut-être des projets ou une idée de projet. D'accord? Ou ça peut être le fait de repartir au travail ici les Capricornes. Ouais. Donc les poissons qui nous invitent à suivre le mouvement, vous voyez? Il y a cette notion de nager contre courant, hein, pour certains d'entre vous.
Alors moi j'ai l'impression qu'ici on a des Capricornes quand même qui ont persévéré dans quelque chose qui était difficile, dans quelque chose qui était insurmontable. Alors ça peut être sur le point financier, ou ça peut être sur le côté pro ou amoureux. Il y avait peut-être cette notion de... Au niveau amoureux, on était dépendant de l'autre financièrement et c'est ce qui nous empêchait ici de pouvoir partir, de reprendre notre indépendance. Parce que dans la relation, ça n'allait plus. Vous voyez, j'ai l'impression que cette semaine, ça y est, les choses se débloquent et vont vous permettre ici de reprendre cette envie d'indépendance ici ou de repartir ou de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Ok? Bon. N'hésitez pas à me dire, amis Capricorne, on continue. Faut que ça vibre, hein. D'accord? Faut que ça vibre. Ensuite, avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily, on a l'injustice et la colère et la nostalgie. Donc là, clairement, avec la nostalgie, on est dans le passé. Il y a du bourdon, il y a du cafard, il y a de la mélancolie, il y a du regret. Ici, il y a cette notion de culpabilité qui peut ressortir. Il y a quelque chose du passé à laquelle vous repensez en ce moment. Et par rapport à ça, il y a eu de l'injustice et aujourd'hui, ça vous maintient dans cette forme de colère. Alors, tantôt pour certains, j'ai de la tristesse, tantôt pour d'autres, j'ai de la colère. Donc là, il y a cette notion de laisser le passé au passé, de laisser cette blessure d'injustice derrière vous pour pouvoir avancer. Parce qu'en avançant dans cette énergie-là, vous n'arriverez à rien. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de sortir de cet état de victimisation. Quelqu'un a été déloyal par le passé avec vous, a commis une erreur ou a fait preuve de favoritisme envers une autre personne. Et ça, vous ne l'avez pas supporté. Et pour certains, vous pouvez être en colère encore aujourd'hui par rapport à ça. Vous en voulez énormément à cette personne. L'injustice, il y a eu quelque chose où on a tranché. Mais c'était pas une décision qui était équilibrée. C'était pas une décision égale à égale. Vous voyez, on a fait preuve de favoritisme soit envers quelqu'un, soit on vous a complètement éjecté du truc et du coup ça vous a mis en colère. Ça peut être une décision judiciaire, ça peut être le comportement d'une personne. Ouais, ça peut être le comportement de personnes autour de vous, hein. Et ça vous entrave hein, au niveau énergétique, au niveau de votre enfant intérieur. Donc il va falloir modifier tout ça, amis Capricorne, cette semaine. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas été juste avec quelqu'un et que vous avez mis cette personne en colère. Et vous vous en voulez pour ça, parce que j'avais cette notion de culpabilité tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à me dire. Donc il faut laisser ça derrière vous ici, amis Capricorne, et essayer de vous pardonner ou de pardonner l'autre personne s'il s'agit d'une autre personne. Allez, on continue avec les breloques. J'espère que vous verrez tout. Je suis pas dans la même pièce que d'habitude. Du coup, je suis un peu... encore une fois, j'ai perdu mes repères. Donc, je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez toute la planche à breloques. Ouais, ça devrait le faire là. Hop. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, on en a 4. Il y a beaucoup de messages pour vous les Capricornes cette semaine. Alors, on a le Peace and Love, la croix sur l'argent et le travail. On a la libellule. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Purée, il y a une transformation, un changement que vous devez opérer au niveau professionnel, mais il y a des réticences par rapport à ce côté financier et matériel. Et en amour, il y a la protection. Bon, on va commencer par ce Peace and Love. Donc, le Peace and Love, pardon, qui est un signe de paix. Invitation à faire la paix, alors avec son passé, avec des personnes autour de vous. Donc symbole universel de paix et d'amour ici avec le Peace and Love. Il y a une invitation à s'aimer soi-même, à tourner le regard vers soi et arrêter de tourner le regard vers les autres. Pensez un peu à soi ici, chez les Capricornes. Avec ce symbole du Peace and Love, j'ai l'impression que pour certains, il y a une envie d'évasion. Avec les voyages et la vie sociale, il y a une envie d'évasion, on a envie de lâcher les attentes en amour. On a envie de penser les plaies du passé. Alors, est-ce qu'il y a des voyages ici? Des rencontres, des face-à-face qui vont vous permettre de faire la paix avec votre passé, des rencontres avec des personnes ici. Les Capricornes, je vous le souhaite du fond du cœur. Pour certains, il y a un voyage pour aller défendre ses idées. D'accord? Alors, défendre ses idées, ses projets. Ça peut être aussi défendre une opinion par rapport à son domaine sentimental. Hein. Ouais, j'ai cette notion de paix. Alors, au niveau professionnel, on est sur quoi là? Avec le Peace and Love, on est sur tout ce qui est gardien de la paix, police, gendarmerie, armée, défense.
Alors peut-être qu'il y a des rendez-vous hein, avec, quelqu'un de ces corps de métier-là. Ouais, il y a cette notion de laisser le passé au passé, de faire la paix avec soi-même ou avec les autres pour pouvoir se réouvrir, se permettre d'aller de l'avant. Pour certains, il y a des déménagements ici, un éloignement pour retrouver sa paix ici, pour vivre dans sa paix, dans sa sérénité. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous n'attendez plus rien. J'entends ici pour vous les Capricornes, pour certains d'entre vous, j'attends plus rien. Voilà, je vais lâcher mes attentes. Je vais plus être dans l'attente, je vais penser à moi, je vais continuer d'avancer. Au moins, c'est dans cette énergie-là que vous retrouvez cette paix intérieure. Ouais, pour moi, les regards sont tournés vers vous. Voilà, je recentre le regard sur moi, je me donne à moi, je prends soin de moi, je prends soin de mes projets ici. Mes amis Capricorne cette semaine. Ensuite, la croix sur l'argent et le travail. Donc la croix, elle signifie une fin. Donc on dépose des choses ici, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique. Alors la croix, c'est la fin. On dépose des fardeaux, on dépose de la tristesse. À vous de voir comment ça vibre. Ouais. Et du coup, je retrouve ma paix intérieure. Donc les prières qui ont été entendues avec la croix, on parle de fin de cycle ici, une fin de cycle qui a été douloureux, on retrouve une certaine sérénité, un certain calme, on fait la paix avec son passé ou avec quelqu'un du passé. La croix qui peut représenter cette notion de mort pour une renaissance, d'accord? Une situation inévitable. La mort ou la fin d'une situation inévitable. Ça peut être au niveau professionnel et au niveau financier. Soit vous mettez fin à des contrats financiers, soit vous mettez fin à un contrat professionnel, encore une fois dans le but de changer. Pourquoi? Parce que derrière j'ai la libellule, et la libellule nous parle de transformation. Alors, transformation intérieure, extérieure, je vous ai dit à vous de voir comment ça vivre encore une fois. Mais là, ici, il y a la fin pour vous. Ok? La croix, c'est vraiment ça. Donc, pour certains, fin de cycle douloureux, fardeau, tristesse, deuil, chagrin, faites le deuil d'une situation. Pardon, culpabilité, honte, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu de la déception hein, pour certains d'entre vous concernant une rupture. On a quelqu'un qui n'a pas assumé, qui vous a fait porter toutes les responsabilités, qui vous a tout foutu sur le dos. Et du coup, vous allez devoir pardonner ça. D'accord? C'est ça qu'il faut pardonner pour vous permettre d'aller de l'avant aujourd'hui. Avec la croix, on est sur la fin des croyances limitantes. D'accord? C'est vraiment ça. Vous allez vous faire votre propre avis. Vous allez aller chercher vos propres vérités. Ouais, il y a vraiment cette notion de croyance, ici, morte de croyance. Peut-être une fois qui s'est un peu retrouvé ébranlé ici. Hein. Mes amis Capricorne, cette semaine. Bon. La libellule, encore une fois, qui fait notion de changement, de transformation intérieure-extérieure. Ça peut être au niveau du foyer. Là, la libellule appartient, retombe sur le côté travail. Donc, changement intérieur-extérieur. Ça va se faire ressentir au niveau du boulot. On va vers notre propre réalisation. Ce qu'on veut. Nos rêves, nos idées. Cette notion de... La libellule, elle représente aussi le fait de faire preuve de sagesse. De développer votre potentiel. Alors, on a peut-être un potentiel qui se développe. Il y a le retour à une certaine sagesse. Capacité d'adaptation, la libellule. Donc, pour moi, vous réussirez à vous adapter à des changements de conditions de travail ici pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de faire ressortir sa lumière. On sort de l'ombre pour certains d'entre vous. On se libère de fardeau pour retrouver notre lumière, mais aussi notre légèreté. Je vous ai dit, il y a vraiment cette notion de paix ici, hein, que vous retrouvez. On retrouve sa liberté, on reprend sa liberté, on reprend son indépendance. On a besoin de souffler, on a besoin de retirer de notre chemin. En fait, c'est comme si l'univers me disait là, on a retiré tous les embûches, tous les obstacles qui étaient sur ton chemin, tu peux avancer tranquille. Voilà, j'ai vraiment ça pour vous les Capricornes cette semaine. Ouais. Peut-être que ce qui te bloque, ce sont tes croyances. Tu penses que c'est des personnes qui te bloquent, peut-être que tu te dis ne pas être à la hauteur, mais c'est toi qui te bloques avec ces fausses croyances. Donc va de l'avant. Ensuite, en amour, la Mad Fatma, ben, vous recevez la bénédiction ici de quelqu'un. Donc ça peut être la famille, peut-être que vous allez demander la main de votre cher étant, ou c'est votre cher étant qui va vous demander la main. Et là, du coup, avec la Mad Fatma, on est sur quelqu'un qui vous donne sa bénédiction. D'accord? Au niveau du couple, pour certains, vous êtes protégés.
On a des guides ici qui protègent. Hein. D'accord, en amour, donc il n'y a pas d'attitude à se faire. Il peut y avoir une différence de culture, ici une différence de religion qui peut poser problème. Mais vous êtes à la hauteur de ce défi et de ce challenge. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez tout faire pour protéger votre couple. D'accord? De ces éventuellement croyances. Il y a une histoire de croyances hein, dans tout ça. Je pense que vous allez expliquer à des gens autour de vous que voilà, on n'est plus sur les anciennes croyances, on n'est plus le monde évolue et il faut évoluer avec le monde. Et j'ai l'impression qu'on va bénir, on va vous donner cette bénédiction. D'accord? Vous êtes en position de force, vous avez le pouvoir sur la situation. Ici, vos prières, elles ont été entendues. Pour certains, on est sur des professions de foi. Vous allez mettre énormément d'amour dans votre travail. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes professeur de langue. D'accord? Vous enseignez les différentes cultures ou des différentes langues. Et on me dit que vous pouvez y aller, que c'est protégé, c'est guidé. D'accord? Alors, peut-être que pour certains, vous êtes... vous travaillez peut-être dans tout ce qui est notion de gendarmerie, armée de terre, police, ces corps de métier-là. Vous êtes dans une profession de foi où il y a une notion de travailler dans un établissement catholique. D'accord? C'est possible également. Vous êtes peut-être dans un collège public et là, vous décidez de partir dans les collèges privés ou les collèges catholiques. Vous voyez? Enseignement catholique. Alors, ça peut être pour un enfant autour de vous, hein. Pour certains, au niveau professionnel, vous êtes encore sur des anciennes... comment je peux dire? Alors, il y a l'artisanal qui nécessite un travail... comment dirais-je? Quand on travaille dans l'artisanal, on reproduit de génération en génération une méthode de fabrication. D'accord? Et pour certains, on est sur de l'ancien qui a besoin d'être laissé pour pouvoir laisser place à quelque chose de plus nouveau. D'accord? De jeune. Une énergie jeune. Bon. Ça vibre ou ça vibre pas. Je vous ai transmis tous mes messages. On continue. Ouais, pour certains, vous voulez suivre une voie, mais j'ai l'impression que vous n'osez pas parce qu'il y a cette notion de, je sais pas, de bénédiction par rapport aux croyances familiales ou voilà, c'est mal perçu, je sais pas, il y a un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire. Allez, les Capricornes. Non, je n'ai pas fini de poser mon... Allez, pour les Capricornes, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors, il y a du manque chez les Capricornes. Quelqu'un vous manque au niveau sentimental, peut-être. Il y a un manque d'investissement, il y a un manque d'amour dans ce que vous faites, peut-être. Ouais. Si quelqu'un vous manque au niveau sentimental ou affectif, que ce soit un parent ou quelqu'un, appelez-le, appelez-la. D'accord? Il y a cette notion d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ok? On a des projets qui vous tiennent à cœur, mais il y a du manque dessus. Allez, pour les Capricornes. Il vous manque quelque chose au niveau sentimental ou par rapport à des projets de cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui... Ouais, qui... Je sais pas. Allez, les Capricornes. Sur le manque et le cœur, on a quoi? On a la réconciliation. Ouais. Alors, au niveau sentimental... Il peut y avoir une réconciliation, pour d'autres il peut y avoir un rapprochement qui se fait. Il y a cette notion de parler cœur à cœur ici cette semaine pour les Capricornes au niveau des projets. Alors si vous êtes cardiologue, pareil. Si vous êtes à votre compte et que là il y avait cette notion de manque, j'ai l'impression qu'il va falloir en parler autour de vous. Hein. Alors il y a des actions à poser. Ok, il va falloir bouger là. Il va falloir faire bouger les choses. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Pour une femme ou avec une femme. Alors, est-ce que c'est une femme qui va permettre de faire bouger cette notion de manque? Il y a cette notion d'écouter son cœur, d'écouter son âme par rapport à ses projets, d'entreprendre les choses. On peut être sur des projets auto-entreprise ou voilà, auto-entrepreneur. J'ai le printemps qui ressort, encore une fois. Hein. Donc, ça peut être un manque par rapport à un signe du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Famille Capricorne. Ouais. Alors, soit vous manquez à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous manque. Alors, j'ai le souffle. J'ai peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, ici, les Capricornes. Qui avait des problèmes peut-être avec cette notion de respiration, poumon. Ouais. Cœur, poumon.
Et cette personne, elle vous accompagne de l'autre côté ici. Elle vous aide à aller de l'avant là. Et là, avec le printemps, on parle de renouveau, on parle de nouveau départ. On parle de nouveaux projets d'entreprise. Ça peut être l'arrivée d'un enfant ici. Allez, les Capricornes. Ouais, j'ai la justice. Hein. Il y a besoin de remettre de l'ordre au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a des actions en justice ici. Alors peut-être que vous êtes à l'initiative de ces actions judiciaires. Vous avez écouté votre cœur. Et là, j'ai un retour à l'équilibre par rapport à ça. Alors ça peut être aussi procédure prud'homme, les Capricornes. Pour récupérer votre dû, j'entends ici. Hein. D'accord? Au niveau de la justice, il y a des condamnations. Pour une femme ou avec une femme. Est-ce que c'est votre avocate ici qui va obtenir justement ces condamnations? Ouais. Vous êtes prisonnière ici au niveau sentimental, j'ai l'impression. Et pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions radicales sur cette semaine pour retrouver votre liberté et amener cette notion d'équilibre. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous convient plus. Vous étouffez. Vous voyez, j'entends, vous êtes enfermé, limité peut-être par votre partenaire. Il n'y a pas de possibilité d'action, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Hein. Ouais. On n'est pas sur une relation dite équilibrée hein, pour les Capricornes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? N'oubliez pas que c'est du général. Alors, on me dit que les choses, elles s'accélèrent ici. Vous allez réussir à dépasser les obstacles. Vous voyez, cette porte de la prison, je la vois comme ce mont-là. C'est un mur que vous avez devant vous, un obstacle. Ou peut-être que c'est vos croyances qui vous limitent et qui vous enferment, encore une fois. Alors, au niveau des activités professionnelles, on a tout ce qui touche au métier dit d'action. Donc, on peut être sur le plus simple sapeur-pompier et les métiers qui nécessitent le corps physique. D'accord? Ça peut être le BTP, ça peut être le fait d'être plaquiste. À vous de voir. On a la notion de justice, tout ce qui touche au légal, tout ce qui touche aux notaires, aux avocats, aux juges. On a aussi tout ce qui touche aux hôpitaux, avec la carte de la prison, tout ce qui touche au milieu carcéral, avec la justice à côté. Ouais, quelque chose qui semblait bloqué, qui n'avançait pas ici, se débloque. Cette semaine, je vous ai dit, Mercure rétrograde, donc forcément, s'il y avait des actions en justice qui étaient bloquées, là les choses se débloquent et se remettent en mouvement. Hein. Allez, pour les Capricornes. Est-ce qu'on peut m'en dire plus ici pour les Capri ou pas? Je vais faire 22 minutes. Pas que ça prenne trop longtemps non plus. J'ai des signatures ici pour les Capricornes. Ouais. Wow. Il risquerait d'avoir des tensions là, faites gaffe. Hein. Voilà, ça va parler fort, il va falloir maintenir et essayer de conditionner vos émotions là. À mes Capricornes. Vous voyez, il va y avoir des conflits là. Alors pour certains, ça peut être des condamnations par rapport à une agression. Cette notion de conflit, de bagarre, de dispute, amis Capricorne. Vous allez défendre coûte que coûte, cœur à cœur vos projets. Ça va, ou ça va être vos opinions. Hein. Donc du coup, j'ai des signatures. Avec un homme ou pour un homme. Ici, énergie masculine. Hein. Alors cette semaine, il pourrait y avoir des conflits au niveau sentimental. Parce qu'on sent des Capricornes qui sont excédés. Attention à votre communication cette semaine. Attention à ne pas menacer, parce que vous pourriez vous voir voilà, être condamné. Ok? Alors peut-être que c'est un homme qui va être condamné par rapport à une agression, des conflits. Ça peut être au niveau professionnel hein, aussi. Si vous avez subi du harcèlement au niveau professionnel, vous êtes fait agresser, je ne sais pas, par une collègue de travail, un collègue de travail. Ouais. Attention aux propos tranchants et piquants ici cette semaine. Prenez du recul. Hein. D'accord? Ici, j'ai des signatures qui vont être actées au niveau judiciaire qui vont vous permettre de vous sortir d'une période de conflit, d'enfermement. Avec un homme ou pour un homme, les choses s'accélèrent. J'ai des nouvelles en ce sens ici. Pour certains, j'ai cette notion d'enseignement. Encore une fois, ça ressort. Pour certains, vous pourriez être en prison et passer peut-être, je sais pas, le diplôme de barreau pour être avocat, juge, policier, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Reprendre des études. Il y a le savoir et la connaissance, donc c'est soit devenir professeur également, ou éventuellement cette notion de justice dont je viens de vous parler, ça peut être pour voilà, reprendre les bancs de l'école. J'ai un retour au calme ici, j'ai des formations qui peuvent se mettre en place, il va falloir lâcher prise. Hein. D'accord? Pour certains, vous avez besoin d'agrémenter vos connaissances là.
Ok? Alors peut-être que vous travaillez dans le monde du bien-être, de l'énergétique ici, de la méditation. Ouais, vous allez pouvoir lâcher prise cette semaine, hein, sur tout ce qui était conflictuel, tout ce qui vous enfermait. Il y a cette notion de reprise d'indépendance ici pour d'autres qui va permettre de faire accélérer les choses. Vous allez lâcher tout ce qui est fardeau là, d'accord? Au niveau des frères, des sœurs, on a quoi? Ouais, il y a des tensions, hein. C'est peut-être au niveau familial, hein. Il y a la prise de tête ici, hein. Ouais, dans les communications, dans les SMS, dans les appels, ici, faites attention. Tout ce qui est frères, sœurs, amis, ici, il pourrait y avoir des conflits. Bon, allez, on continue. On est déjà à 25 minutes. Alors, au niveau sentimental, on a l'ego. Attention à ne pas manquer d'humilité. Attention au moi-je. Voilà, je suis plus beau, je suis plus fort, je suis le meilleur, j'ai tout gagné. On peut me parler de coup de foudre. Alors, votre ego refuse peut-être d'admettre qu'il est tombé amoureux. Refuse d'admettre cette rencontre inattendue ici. Les amis Capricorne. On a quelqu'un qui pense à vous ou c'est vous qui pensez à quelqu'un au moment où je vous fais ce tirage. Il y a des remords, hein. Il y a de la culpabilité par rapport à cette personne. Ouais. À moins que ce soit cette personne qui pense à vous et qui ait des remords et des regrets. Parce qu'on n'arrive pas à sortir de l'ego sur les sentiments qu'on ressent pour vous. Ou on a quelqu'un qui n'arrive pas à admettre qu'il est tombé amoureux de vous, qu'elle est tombée amoureuse de vous ici, ami Capricorne. Allez. On a l'ego qui refuse peut-être, le mauvais ego, hein. Ouais. Il pourrait y avoir des rencontres, mais attention à l'ego. Attention au moi-je. Vous voyez? Attention à bien prendre en considération les attentes et les besoins de l'autre. Ok? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a une épreuve ici au niveau des couples, hein. Et l'épreuve, c'est l'ego. On vous dit non. Vous voyez? On refuse. On refuse cette notion de coup de foudre. Peut-être que vous ne voulez plus rencontrer quelqu'un. C'est terminé. Il y a tellement eu d'épreuves pour certains Capricornes au niveau sentimental que vous avez dit c'est terminé, bonsoir. Puis au final, il y a quelqu'un pouf qui vous tombe sur la tronche là cette semaine. Hein, comme... Ouais, cette notion de quelque chose qui vous tombe en pleine figure là. Ouais. Est-ce que je vais laisser une chance à cette relation? J'ai la carte de la chance qui s'est retournée. Est-ce que je vais oser tenter ma chance? Là, on vous sent pas prêt, hein, les Capricornes. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui revient à qui vous avez donné déjà plusieurs chances et qui... Ouais, mais c'est charnel, hein, encore une fois. Hein. Vous avez envie de... Alors, peut-être que l'autre veut sa chance, mais vous... Peut-être que c'est que charnel. Hein. Vous savez que cette personne, elle vient uniquement pour assouvir ses envies, quoi. C'est peut-être ça, le nom. Hein. Alors, sur les remords et le regret, on a quoi? Ici, pour les Capricornes. Ah, la nouvelle rencontre. Hein. Mais j'ai l'impression que vous vous y refusez, je sais pas pourquoi. Peut-être que là, vous allez vraiment rencontrer la bonne personne, puis cette semaine, vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tout ce que j'ai vu jusque maintenant, c'est charnel. On s'est toujours foutu de moi, vous voyez. Puis au final, c'est la bonne personne, vous voyez. C'est au moment où vous attendez pour rien, plus rien qu'on vous met quelqu'un sur le chemin. Mais non, c'est pas possible. Ouais. Ouais, il va falloir sortir de la superficialité ici, hein, les Capricornes. Alors, sur l'ego et l'épreuve, on a quoi ici pour les caprices qu'on va en dire plus? En fait, vous allez dire, mais pourquoi maintenant? Pourquoi avoir mis autant de temps ou m'avoir fait galérer comme ça pour revenir aujourd'hui J'ai vraiment ça. L'ego et l'épreuve, on a quoi ici? Allez, pour les Capricornes. Voilà, séparation. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Vous n'êtes pas encore remis d'une séparation ici. Ça vous rend encore instable. Vous n'êtes pas prêt à la nouvelle rencontre. Alors, est-ce que vous allez donner une chance ou pas à cette personne? Je sais pas. On vous invite à faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ici, on parle de déménagement pour certains Capricornes. On vous dit que les choses bougent enfin. On enlève les masques. On vous demande de faire preuve d'authenticité ici. Il y a une invitation à sortir pour certains d'entre vous. Attention au schéma répétitif. Hein. Ouais, c'est les blessures hein, qui veulent ça. En tant que femme Capricorne, vous avez des blessures qui ne sont pas réglées, qui vous mettent dans des schémas répétitifs ici.
Donc on vous invite à la sagesse cette semaine, hein, quand même les Capris. Ouais, on a peut-être quelqu'un ici qui pourrait venir vous titiller ou vous tenter. Et j'ai l'impression que c'est l'univers qui le remet sur votre chemin pour voir si vous avez compris. Vous voyez, on a quelqu'un qui veut retenter sa chance, voir s'il est encore sous votre emprise. Ou si vous êtes sous son emprise encore. Allez, les Capricornes. On a le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Encore une fois, l'ego choisit ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Amis Capricorne, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront en chacun de vous. En l'entendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.